Bonjour, je m'appelle Antoine et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un film que vous devez deviner. Ok, c'est parti! Le personnage principal vit dans une maison pas très riche, avec des parents pas très riches. Elle et son père ont un rêve en commun, c'est la cuisine. Ils veulent devenir tous les deux cuisiniers. Ensemble, ils ont un rêve, c'est d'ouvrir leur propre restaurant. Sauf que malheureusement, le père, oups, pas de bol, il décède. Bon, pas de chance. Elle se retrouve toute seule. Pour réaliser son rêve, elle essaie de gagner le maximum d'argent. Elle fait 2 jobs en même temps, ce qui est très épuisant pour elle. Elle a une meilleure amie qui est ultra riche, blonde, aux yeux bleus, et elle est vraiment très très sympa avec elle, ce qui est surprenant, parce que dans les films d'habitude c'est pas ça en fait. Cette meilleure amie attend son prince charmant pour l'épouser et devenir une princesse. Comme de par hasard, il y a un prince qui arrive dans la ville pour justement trouver cette femme riche et l'épouser parce que le prince en fait, il est pauvre, il est fauché le gars. Ses parents sont riches mais sauf que lui non. Et le prince c'est un vrai playboy, il drague n'importe qui et tout ce qui bouge en fait littéralement, mais c'est un vrai incapable par contre, genre il ne sait absolument rien faire. Hashtag la honte. Il y a aussi un sous-fifre qui se trouve au final en fait être un esclave, car c'est lui qui se trimballe tous les bagages. Pour la venue du prince, un bal est organisé pour se faire rencontrer le prince et la dame riche. Mais arrive le grand méchant de l'histoire. C'est un espèce de vaudou, un peu chelou, un peu flippant, qui croise le chemin du prince, lui promet fortune et richesse. Et il promet aussi en même temps à l'esclave la vengeance contre son maître. Il fait tout ça, le grand méchant, pour avoir la ville à ses pieds, parce qu'il va prendre avantage sur les deux. Et donc forcément les deux qui cherchent absolument l'un la richesse et l'autre la vengeance, les deux acceptent sans trop hésiter, et par malchance, le méchant, il est toujours méchant, du coup il fait des trucs de méchant. Par méchanceté, il fait transformer le prince en grenouille, tandis que l'esclave se fait transformer en prince. En gros, il prend sa place, et comme c'est connu dans les livres pour enfants que la grenouille doit se faire embrasser par une princesse pour se retransformer en une personne normale, le prince part donc à la recherche de sa princesse pour enlever le sort. Par chance, il trouve notre personnage principal qui se trouve être habillé dans une belle robe magnifique avec un tiara, et on aurait dit plutôt une princesse en fait. Lui va croire que c'est une princesse et donc lui demande de l'embrasser, ce qu'elle fait par dégoût évidemment parce que c'est une grenouille, Burk. Sauf que malheureusement en fait c'est pas une princesse. Le sort en fait s'empire encore plus, c'est-à-dire que le personnage principal se transforme en fait en grenouille elle-même aussi. Donc les deux se retrouvent en grenouille. Donc c'est super. Ils doivent partir à la recherche d'une princesse de nouveau, d'une vraie princesse pour lever le sort. Mais pour ça d'abord ils vont chercher une sorcière qui pourrait les aider à trouver la princesse. Dans leur aventure pour aller retrouver cette sorcière, ils rencontrent un crocodile et une luciole qui deviennent super amis du coup les quatre. Et dans ce chemin jusqu'à la sorcière, ils passent par des méchants crocodiles et des chasseurs. Ils arrivent à s'en débarrasser assez rapidement et sans trop d'efforts parce qu'ils sont tous très nuls. C'est des méchants secondaires donc forcément on s'en fout. Ils retrouvent la sorcière qui effectivement leur dit que la seule solution c'est de se faire embrasser par une princesse et c'est seulement ça la solution. Donc ils retournent de nouveau en arrière pour rejoindre de nouveau la ville pour se faire embrasser par la blonde avant minuit. Sauf que le prince se fait kidnapper, enfin le prince, la grenouille, est enfermé par le gars vaudou parce que ils ont besoin de son sang pour garder l'esclave en prince. Sinon, s'il a plus de son sang, il se retransforme en gars normal. Donc le faux prince va pour épouser la blonde. Leur amie, la luciole, va pour libérer le prince, le vrai. Puis notre dame principale prend le collier et le détruit en l'explosant par terre. Le collier ensorcelé détruit, le méchant en fait se fait punir et disparaît dans un espèce de vortex chelou. Ne réapparaîtra très certainement jamais, nous l'espérons, bien évidemment. Mais malheureusement c'est trop tard, il est après minuit, la blonde ne peut pas les embrasser car ça ne fera aucun effet. Ils ne pourront
pourront pas se retransformer. Donc ils restent en grenouille, s'accoutument à la vie de grenouille et vont pour se marier en grenouille parce que bon, c'est très important visiblement de se marier vu qu'ils se marient, l'homme étant le prince et la dame une dame. Par logique, elle devient princesse. Vu qu'il faut se faire embrasser par une princesse absolument pour se refaire transformer en humain normal, et ben ça marche. Les deux se retransforment en humains normaux vu que la dame est devenue une princesse et donc c'est incroyable, tout le monde est heureux, tout le monde est content. À la fin, eh bien, ils se marient officiellement de nouveau et ouvrent un restaurant ensemble qui est comme dans les rêves qu'elle faisait étant petite. Et ils vivent heureux et pendant très longtemps et riches. Fin. Alors à votre avis, quel est le film que je viens de vous raconter? C'était La princesse et la grenouille, selon mon partenaire.